Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je vous espère en pleine forme. Juste avant de commencer de répondre à vos questions, certains d'entre vous, et je les en remercie, faisaient des retours sur les voyances que je leur ai faites ces derniers temps. Alors vous savez bien que j'apprécie énormément que vous me fassiez des retours parce que, bien évidemment, je ne suis pas le Dieu absolu et il peut m'arriver aussi de faillir dans mes voyances. Et ça me permet toujours, quand les choses ne se passent pas exactement comme elles sont prévues, d'essayer de comprendre également pourquoi elles ne se sont pas déroulées ainsi. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez, quand je vous donne une réponse, que ce soit dans le cadre de l'émission, que ce soit dans le cadre de l'émission Privilège, j'y reviendrai tout à l'heure, ou que ce soit en consultation privée, j'attends vos retours. Vous avez sur le site le livre d'or. Qu'est-ce que le livre d'or ? Le livre d'or vous permet de déposer vos appréciations, de placer également vos suggestions. C'est un livre qui vous permet d'écrire ce que vous souhaitez, bien évidemment. Il faut que ce soit décent. Tous les publics peuvent lire le livre d'or, mais je vous encourage vivement, c'est une des nouveautés depuis un mois, depuis que le nouveau site est paru, j'apprécie que vous y déposiez vos observations. J'en profite aussi pour vous parler du forum. Le forum est un lieu d'animation, est un lieu d'échange. Et effectivement, vous pouvez parler de différents sujets. Vous pouvez, parler de vos expériences dans la voyance, ou si vous maîtrisez par exemple un art divinatoire, ça peut être le pendule, ça peut être le yiking, ça peut être tout autre outil divinatoire que les autres participants souhaitent découvrir, il faut l'animer. Donc, pour l'animer, il faut que vous soyez connecté. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos expériences. Même, c'est un lieu aussi où vous pouvez poser vos questions. C'est-à-dire, si vous avez une interrogation sur un tarot, vous savez qu'il en existe de nombreux. Vous voyez, celui que j'utilise, c'est le tarot de Thoth, d'Alistair Crowley. Mais vous avez l'ancien tarot de Marseille. Vous avez également les oracles, comme l'oracle Béline. Vous avez le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, il y a énormément de jeux qui ont été créés à travers les siècles. Donc, si vous avez des questions, c'est le lieu idéal pour pouvoir obtenir des réponses. Voilà. Mais vous parlez de ce que vous voulez à partir du moment où c'est décent. Voilà. La seule chose qui est demandée, c'est de la décence. Bon, je suis désolé pour les quelques minutes de retard, mais effectivement, il y a de nombreuses questions qui sont arrivées juste avant que je ne prenne l'antenne. Et pour que tout le monde ait les mêmes chances de voir la question sélectionnée, il faut les valider. Voilà. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Et je commencerai tout de suite par Elisa. Alors, j'ai juste un petit message personnel pour Zouzout. Zouzout, si vous m'entendez, vous posez une question qui est très globale. Vous me demandez comment va se passer... autant pour moi, vous avez exactement apporté la précision que je demandais. Non, parce qu'il est vrai que dans le cadre de l'émission, il faut que vous me posiez des questions précises. Zouzout avait posé comme question que va-t-il se passer en 2014 dans tous les domaines ? Ça, ce sont des points que nous pouvons bien évidemment évoquer en consultation privée, puisque c'est le principe de mes consultations privées. Quand je commence à vous faire une voyance, je ne veux pas savoir pourquoi vous venez, je ne veux pas connaître les sujets qui vous intéressent, je vous livre mon ressenti, comment les choses vont évoluer, comment les choses vont avancer. Mais dans le cadre de l'émission, si je commence à faire ça, je vais répondre à une question, je vais répondre à un participant par émission, ce qui n'est pas le but. Voilà, bon.
Et bien évidemment, et je termine là-dessus, si vous avez la moindre question à poser sur le fonctionnement de l'émission, puisque nous avons changé depuis moins d'un mois d'environnement, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire, soit par mail, soit par téléphone. Vous avez le téléphone qui est juste au-dessus du chat. C'est un appel non surtaxé, donc qui est globalement compris dans les forfaits de tout le monde. Voilà, bon, allez. Bonne émission à tous. La première question m'est posée par Elisa. Elisa, bonjour. Séparée depuis 1 an et demi du père de votre fille, allez-vous revenir ensemble? Alors, regardons si ce jeune couple va trouver la clé du bonheur. Écoutez, il va falloir quand même crever certains abcès pour moi. J'ai quand même le sentiment qu'il y a des divergences. Moi, je vous sens une femme d'autorité, avec de la personnalité, avec de l'idéalisme, mais vous aimez bien diriger les choses. Et vous avez quand même le papa de votre fille, donc pour ne pas le nommer, le papa de votre fille qui, lui, est plutôt... c'est un nerveux, c'est un tendu, mais c'est un tendu introverti. Donc, pas toujours facile à gérer. Et je pense qu'il faut essayer de trouver un fonctionnement de vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un problème. Et ce n'est pas un problème affectif que vous avez. Ce serait simple si c'était un problème affectif. Vous ne vous aimez plus, on passe à autre chose, même si vous avez une fille ensemble. Mais là, c'est la vie commune qui est difficile. C'est-à-dire que vous n'allez pas dans la même direction et vous ne gérez pas le quotidien de la même manière. Donc, ce n'est pas évident à gérer. Alors, moi, je pense que vous avez potentiellement la possibilité de vous retrouver. Mais il faut apprendre à revivre ensemble. Ce n'est pas tout de suite. Je pense qu'il faut être très prudent. Il ne faut pas s'enflammer. C'est plutôt dans le rythme de vie qu'il faut trouver des solutions. Alors effectivement, Elisa, vous êtes une femme qui prenait les choses en main, vous êtes une femme qui avait besoin de sentir votre environnement et ce que vous aimez en sécurité, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faille imposer. Et surtout que vous avez un homme en face de vous qui ne doit pas forcément être très causant, qui n'est pas facile à cerner, qui, je dirais, veut mener un petit peu sa vie comme il l'entend. Et vous n'avez pas forcément beaucoup de réponses. Donc, il est évident que, il est important que vous ayez une bonne discussion et de savoir ce que vous souhaitez. Pourquoi je vous parle comme ça? Parce que je pense qu'il y a vraiment une possibilité que vous vous remettiez ensemble. Et vous êtes séparés depuis 1 an et demi. Écoutez, profitez de l'année prochaine pour essayer de renouer tranquillement et à partir de 2015, de vous réinstaller ensemble. Mais vraiment, le problème n'est pas un problème affectif. Voilà. Et puis, vous avez quand même un homme qui a certains besoins, qui a un besoin de séduire, qui n'est pas facile. Donc tous les phénomènes de jalousie et de jeu psychologique, moi je les ressens, donc pas simple à gérer. Pas simple du tout. Alors. Mathilde, bonjour. Votre chien Figo fait des crises d'épilepsie. Est-ce que cela va durer ou disparaître?
Alors, voyons si Figo va aller mieux. Écoutez, je suis un peu ennuyé parce que je pense qu'ils n'ont pas encore décelé l'origine du problème. Et je pense que le problème n'est pas là où ils cherchent, pour moi. Alors, il y a quand même l'idée de... comment je pourrais vous dire ça? Il y a quand même l'idée d'examen ou peut-être même d'intervention chirurgicale. Alors, je ne sais pas si dans les crises d'épilepsie pour les chiens, ils ne sont pas un professionnel de la médecine et de la médecine canine au demeurant, je pense qu'il va y avoir une amélioration, mais ça va retomber. Donc je ne peux pas vous dire que immédiatement ça va disparaître. Non, il y a quand même des crises qui sont à venir, à mon sens. Mais il y a quelque chose qui est dans le dysfonctionnement. Je me pose une question toute bête. Comment vous nourrissez votre chien? Alors je sais que ça n'a pas forcément un lien avec la nourriture, mais comment vous nourrissez? Il faut qu'il s'hydrate beaucoup, faut qu'il ait une nourriture très équilibrée. Vous écartez les croquettes qu'on trouve dans le commerce, vous écartez les boîtes qui sentent mauvais quand on les ouvre, vous écartez tout ça. Essayez de lui donner une nourriture que vous faites par vous-même. Je sais que c'est du travail, mais par exemple de la dinde ou par exemple des choses comme ça, je pense que ça pourrait peut-être avoir un impact positif. Voilà. Mais c'est marrant parce que moi, on me parle des liquides, donc ça peut être les reins, ça peut être toute cette circulation des énergies. Donc non, je pense qu'ils n'ont pas forcément trouvé le problème, l'origine du problème. Alors je tenais à remercier les scribes. Les scribes, rappelons-le, c'était en Égypte ancienne, ce sont eux qui retranscrivaient les paroles. Je vous remercie vraiment pour notre amie Elisa. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que l'émission est en direct, mais vous pouvez revoir l'émission dès le lendemain directement sur la page d'accueil du site. Donc ça vous permet de réécouter la réponse que je vous donne et bien sûr de prendre des notes parce que dans le cadre de l'émission, j'essaie d'avoir un rythme assez speed. Quand je vous réponds, ça me permet de répondre au plus grand nombre. Véronique, bonjour. Est-ce que votre copain va vraiment, comme il l'a dit, quitter sa femme pour vous d'ici janvier? Alors, voyons s'il va respecter ce qu'il a dit. En tout cas, je vous le souhaite parce que vous m'avez l'air très éprise, Véronique. Alors, il y a deux questions que je me pose. La première, c'est que n'aurait-il pas peur de sa femme et des réactions de sa femme? Parce qu'elle me paraît avoir une certaine mainmise sur lui. Elle me paraît avoir un tempérament assez fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que il n'est pas préférable que vous restiez dans cette situation avec lui? C'est-à-dire que vous soyez amant, en quelque sorte. Parce que je tiens quand même à vous prévenir, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours très direct dans
dans son contact, dans sa communication. Il y a un petit côté cachetier. Moi, je pense qu'il a peur de sa femme. Et je pense que c'est quelqu'un qui est franchement pas facile à vivre. Je vous parle du quotidien, je ne vous parle pas quand vous le voyez, quand vous partagez des moments agréables, quand vous... Voilà, ponctuellement. Mais pour moi, je pense que ça va être plus compliqué que cela qu'il quitte sa femme. Et je pense qu'il y a quand même l'idée d'un certain blocage par rapport à lui. Ça ne remet pas en cause votre entente, ça ne remet pas en cause votre affection mutuelle, réciproque. Mais moi, je vais vous dire une chose, parfois, il vaut mieux avoir un bon statu quo qu'une évolution qui risque de ne pas fonctionner. Donc, moi, je suis un petit peu dubitatif. Mais effectivement, avec sa femme, ça ne va plus. Enfin, c'est pas que ça va plus. C'est qu'avec sa femme, il n'y a plus rien. Ils cohabitent. Hein, ils n'ont plus de relations. Je ne sens plus ces relations. Mais elle est redoutable. Donc, je pense que janvier, je vous le souhaite. Hein, je vous le souhaite vraiment. Moi, je n'aspire qu'à votre bonheur et à ce que vous puissiez vous épanouir avec lui. Mais je suis pas archi convaincu. Mais on sent qu'il y a vraiment de l'affection entre vous. On sent vraiment qu'il y a des choses qui sont puissantes. Ça, c'est vrai. Manu, bonjour. Votre fils est au chômage en fin de droit. Il doit faire une formation l'année prochaine. Trouvera-t-il un emploi après ? Écoutez, je dis oui à tout. Enfin, à votre question, bien évidemment. Très bonne période pour faire un stage. Très bonne période pour se former, pour développer ses connaissances. Et ensuite, il enclenchera. Hein. Ensuite, moi, il n'y a pas de souci pour votre fils. Alors, mis à part son petit côté rebelle et son petit côté comme ça où il a quand même une certaine autorité, il a une très grande proximité avec vous. Hein. Vous êtes vraiment très très importante à ses yeux. Donc ça, c'est quand même super. Donc derrière, effectivement, il trouvera. Moi, je pense que 2014 est vraiment tout à fait adapté pour qu'il se forme et 2015 pour qu'il reparte sur de nouvelles bases. Donc, pas d'inquiétude pour votre garçon. Christine, bonjour. Vous avez eu deux entretiens qui vous sont passés sous le nez. Je vous l'avais prédit. Parfois, je préférais me tromper. Alors, que vois-je au niveau professionnel ? Écoutez, bon,
le point important, c'est que vous conservez cette énergie, vous conservez ce sentiment que vous allez vous en sortir. Ne vous vengez pas sur la nourriture, hein, Christine. Alors effectivement, ça ne va pas être simple, hein, mais pour moi, je vous vois des propositions au niveau du travail, je vois de nouveaux projets qui se mettent en place, je vois un nouvel élan, je vois des choses qui se concrétisent, hein, qui vont dans la bonne direction. Donc, vous allez retrouver du travail, il y a une page qui va se tourner, il y a une roue qui va j'irais vous permettre d'avancer. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir encore quelques petits tangages, mais globalement, pour moi, il y a de nouvelles ouvertures au niveau de votre travail. Annie, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager l'année prochaine ? Écoutez, vous savez que je dis toujours, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle travail, je veux des cartes de travail. Ben, c'est la même chose pour les déménagements et les questions portant sur l'habitat. Et là, je dirais, répondre oui à votre question. Vous allez déménager l'année prochaine. Et vous allez changer radicalement pour moi. Il y a vraiment cette idée de changement radical. Donc, pour moi, oui. On a vraiment d'excellentes cartes. Et c'est à vous de prendre les choses en main. Hein. N'attendez pas, parce qu'il y a des gens qui peuvent parler, qui peuvent dire ceci, qui peuvent dire cela. Non, l'initiative est personnelle et vient de votre propre énergie. Oui, juste avant de poursuivre et de répondre à la question de Marie-Hélène, demain soir, donc jeudi 28 novembre, à partir de 18h20, j'organise, si vous êtes là, si vous êtes disponible, j'organise une émission Privilège. Qu'est-ce qu'une émission Privilège ? C'est une émission que j'ai créée en début d'année et qui vous donne la certitude que je réponde à votre question moyennant une participation forfaitaire. Cette participation est de 19 €, mais ça vous donne l'assurance que je réponde à votre question. Cette émission est ouverte à tous, mais seules les personnes qui ont posé leurs questions et qui se sont acquittées de ce qu'on pourrait appeler un droit d'entrée obtiendront leur réponse. Si vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Vous allez dans la rubrique Programme, dans le menu Programme, et là, vous avez le formulaire d'inscription où vous indiquerez votre prénom, vous indiquerez votre adresse mail et vous indiquerez également votre question. Voilà, donc demain soir, jeudi 28 novembre, à partir de 18h20, émission Privilège. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, il est 14h, mais comme nous avons démarré en retard, nous allons poursuivre l'émission au-delà de l'horaire habituel. Marie-Hélène, bonjour. Votre fille Aurélie viendra-t-elle passer les fêtes de Noël chez vous avec votre petit-fils Bastien ? Ils ne sont pas venus depuis 3 ans. Eh bien, Marie-Hélène, vous attendez cette réponse, je vais vous la donner et je vous la souhaite positive.
Bah, écoutez, pas facile comme tirage, hein. Je ne vous le cache pas. On a l'impression que les choses sont actées, sont prévues, qui vont venir, qu'il y a vraiment des nouvelles qui vont en ce sens, mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est quand même assez nébuleux, c'est quand même assez électrique. Alors, écoutez, je vous dirais un petit oui. Je vous dirais un petit oui, mais ça mériterait qu'on repose la question peu avant Noël. Hein, mais c'est un petit oui, parce qu'il y a quand même certaines difficultés, et puis voilà, ça bloque quand même pas mal. Hein, donc c'est un petit oui. Eric, bonjour. Vous avez connu ces dernières années plusieurs difficultés, dont du harcèlement et des cancans. Et cela a eu un impact sur votre santé. Vous souhaitez savoir si vous n'avez plus rien à craindre et si les années à venir seront meilleures. Alors regardons si votre situation personnelle va être plus positive. Ah, effectivement, c'est très très perturbant, mais enfin, moi je trouve même de la déprime dans ces cartes. Je trouve même vraiment que vous êtes descendu très très bas dans votre sphère personnelle. Ça a été très bouleversant pour vous, très lourd, très dur. Alors vous allez vous reconstruire, il va falloir du temps pour vous reconstruire. Hein. Moi je pense que c'est pas comme ça, clic-clac, que les choses vont devenir meilleures. Mais sachez une chose, c'est que vous retrouverez corps, vous retrouverez votre stabilité, vous retrouverez votre élan. Mais il va falloir un petit peu de temps. Il y a tout un travail quelque part à faire sur le plan psychologique, mais ça va dans la bonne direction. Mais je vous sens toujours perturbé à l'heure actuelle. Hein. Vous n'êtes pas non plus dans l'énergie montante. Hein. Vous êtes un petit peu dans l'énergie stagnante. Il y a beaucoup de colère en vous. Il y a une sorte d'agressivité, mais c'est l'agressivité liée à ce que vous avez subi. Donc, il faut se libérer de cela. Hein. Peut-être essayer, comme vous êtes quand même un affectif, essayez peut-être de faire un travail sur les émotions. Alors, ça peut se manifester par des exercices de respiration, par du yoga, par des méthodes autres. Et je pense que ça vous ferait le plus grand bien, surtout que vous êtes très réceptif à cela. Alors, la dernière question m'est posée par Virginie. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre relation avec Nicolas va évoluer ou si une séparation est à l'horizon. Vous trouvez que votre relation est bizarre. Vous faites jamais rien ensemble. Aucune sortie, rien. Alors qu'il vit pratiquement avec vous. Et vous êtes ensemble depuis cet été. Effectivement. Bah, écoutez, vous avez des sentiments l'un pour l'autre et il y a une réciprocité, donc c'est plutôt déjà un bon point de départ. Ensuite, effectivement, vous êtes plutôt du genre à faire la fête, à être tonique. Vous n'êtes pas un pot de chambre, hein, si je puis me permettre cette expression. Et effectivement,
l'impression que Nicolas, il vit un peu dans son monde. Il vit un peu dans sa tête, il vit un peu dans son esprit. C'est un petit peu embêtant quand même qu'une relation commence comme ça, pour tout vous dire. Il faut quand même être réaliste. Et puis, ce qui est curieux, c'est qu'il est quand même assez possessif. Donc, est-ce que c'est cette possessivité qui fait qu'il ne veut rien faire comme ça, pas bouger de chez vous, donc pas de rencontre? Parce que vous, au contraire, moi je vous sens, ça doit être très agréable de faire la fête avec vous. Hein? Faut quand même le dire. Donc, vous avez besoin de vie, vous avez besoin que ça bouge. Et si ça continue comme ça, effectivement, ça ne pourra pas du tout vous convenir. Il faut qu'il se remue un petit peu plus, votre Nicolas. Hein, parce que des sentiments, il y en a. Hein, et puis je pense que vous êtes bien avec lui, hormis cette histoire de ne jamais rien faire. Voilà. Donc c'est vraiment une décision personnelle. Mais pour moi, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un avec lequel vous ne faites rien. Ça va vous tuer en quelque sorte. Ça va vous scléroser plus que vous tuer. Ça va vous tendre, parce que vous êtes plutôt une passionnée, vous êtes plutôt quelqu'un qui avait une énergie très forte. Donc à suivre. Écoutez, nous terminons cette émission sur la question de Virginie. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.